Là, on vient de clapper, donc ça veut dire que c'est parti pour le Street Show by Raju. Et mon invité aujourd'hui, c'est ce jeune homme. Salut. Romain Swan est avec Enchanté. nous, tu vas bien? Bah écoute, super. Eh ben écoute, moi aussi je vais bien. Tu me l'as pas demandé, Non, mais non. en tout cas. J'allais voir si tu allais répondre. Ouais. On va très bien aujourd'hui, effectivement, on tourne du Street Show, donc ça va, on est au Serralab, hein, comme à la maison. Tu connaissais cet endroit, Romain? Je suis passé devant, Ouais. mais je ne savais pas qu'il y avait un Mais tu petit ne t'es- studio dedans caché. Voilà, tu ne t'es pas arrêté. Non, non. Et puis C'est vrai. voilà, il y a Zoé et Kenza également. Qui sont hein, donc ici au Serralab, comme à la maison. Vous venez manger des pancakes, des crêpes salées, sucrées. C'est génial. Il faut venir 44 rue Quincampoix, dans le 4e à Paris. Un streeter également aujourd'hui avec nous, ça sera Sylvain, qui sera avec nous dans un instant pour des Crazy News. Et puis avec toi, Romain, on va parler de quoi d'ailleurs? Bah tu me diras, on en parlera. Voilà. On en parlera, mais on va parler de son EP, bien évidemment. Ça s'appelle Singulier. Allez, let's go, on y va pour le Street Show. Voilà, donc allez, quelques secondes, on était debout et nous voici assis. Voilà, c'est cool. Incroyable. Hein. C'est génial. Hein. Et tu as mis une casquette mis une Motor casquette. Racing Ouais, Team. exactement. Donc tu es pilote de Formule 1 en fait. Hein, du coup. Complètement. Je l'ai garé devant, il y a des flics qui sont passés, Ouais. tu vois. Ah, c'est top. Hein. Non, enfin, plus sérieusement, bah, t'aimes peut-être les sports mécaniques hein, si t'as. Ah, j'adore ça. Ouais. T'aimes quoi? Ah, ouais. MotoGP MotoGP et le rallye, j'aime bien le rallye. T'en as déjà fait? Non, jamais. Mais Tu regardes à la télé? j'aimerais bien. Et puis tout ce qui est bagnole sur circuit, c'est Ah ouais. c'est ma cam. Ouais, carrément. Ah, mais voilà. Voilà. On en apprend un peu plus sur toi aujourd'hui, Romain. Romain Swan, hein, ça c'est le nom entier de notre invité aujourd'hui. New Talent, Singulier, son EP qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Le 4 février dernier. Le 4 février dernier, qui est dispo un peu partout. Sur j'imagine. toutes les plateformes digitales, Voilà. streaming. Pop, hein, c'est pop rock hein, ton style, hein, pop Mon folk. ouais, c'est ça, mon univers, on va dire live, c'est pop rock. Ouais. Et ça, c'est un EP que j'ai voulu plus développer dans un courant French pop actuel, avec quelques notions de rock aérien que j'aime bien glisser dedans, quoi. Parce que le mec chante en français et en anglais, quoi. Ça m'arrive. C'est tout, quoi. Enfin, ça, et là, tu es in, comme on dit, en fait. C'est un peu ça, en fait. C'est quelqu'un t'es dans la tendance. Tu as commencé la musique à 14 ans. 14 ans. Et comment ça se fait que tu es arrivé à 14 ans Bah, en en fait, musique, j'ai toujours aimé la musique et j'ai découvert un groupe qui est un tout petit peu connu qui s'appelle Metallica. Je connais pas. Tu verras, c'est des jeunes. ça en peut développement. marcher, ça peut marcher. Et c'est un groupe que mon oncle m'a fait découvrir. Et C'est pas du tout folk, vraiment... Metallica. Non, hein, pas du c'est tout, vraiment- mais j'ai jamais dit ça. Ouais, Et moi, je en le fait, dis, j'ai commencé dans le métal, vraiment. Donc j'ai commencé la guitare parce que voilà, j'étais fan de ce groupe-là. J'ai monté mon premier groupe de métal. Et plus j'ai avancé en âge, plus j'ai découvert des choses. Et j'ai évolué. Et je me suis dit, je vais peut-être faire de la musique un peu plus tout public en fait, un petit peu moins restreinte que le métal pour que tout le monde puisse l'apprécier. C'est pour ça que je suis arrivé dans un style pop rock à écrire mes chansons, à les composer et à les interpréter moi-même. Ouais, pour toucher un maximum de public, tu t'es pas resté dans le métal en fait. Non. Et puis surtout que dans le métal, j'étais guitariste, mais je ne pensais pas avoir vraiment la capacité vocale de faire quelque chose dans le métal. Et ça me plaisait pas, le chant métal ne me plaisait pas pour moi. Et donc voilà, je me suis dit, on va tenter le pop rock. Toujours demandé est-ce qu'on a des cours de chant métal? Enfin, je veux dire, on a forcément des cours de chant parce que Oui. la chanson métal. Alors attention, parce qu'en fait, tu as plein de types de métal. Tu as du métal où le chant il est complètement clair et c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'aime Metallica, c'est pour ça que j'aime Rammstein aussi, Aerosmith. Rammstein, c'est un entre-deux hein, presque, un Rammstein. C'est génial, moi j'adore. Parce que c'est bien fait Ils et sortent un les nouvel mecs, album, je crois, du coup, c'est j'ai des entendu vraies dire. personnalités, ils ont tout pour eux à ce niveau-là. Et d'un autre côté, tu as des groupes de métal plus extrêmes où ils ont des techniques vocales où ils grôlent. C'est-à-dire que c'est vraiment une maîtrise au niveau du larynx et de la respiration. Enfin, c'est tout un truc pour arriver à faire leur performance. Et c'est quelque chose que moi je me voyais pas faire et que je n'avais pas envie. Donc j'ai glissé naturellement dans un truc plutôt public. Mais du coup, ce que je disais, il y a quand même des cours où on t'apprend à crier dans un micro. Je pense, ouais. C'est parce que Ah ouais. parce qu'il faut savoir le faire Ouais, aussi. ouais. Hein, on a l'impression que ça peut être simple. Hein. C'est ce qu'on se dit. C'est très très complexe. Mais c'est tu peux risquer juste en fait. le déchirement du larynx à tout moment. Hein. C'est un peu compliqué. Donc on a compris, ouais, c'est plus une culture anglo-saxonne que Ouais, tu as eu en complètement. ACDC également. Complètement. Ouais. Tous ces groupes. Aerosmith, Linkin Park. toute mon adolescence. Ouais, donc le chanteur est Carrément. décédé en 2017. Ouais. Hein.
Bah justement, j'ai écouté du Linkin Park ce matin, comme quoi j'écoute jamais. Puis là, On en écoute toutes les semaines, Breaking the Habit, ça c'est ma chanson préférée de Linkin Park. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Également, je voyais Manowar. Manowar. Ça, je connais pas. À l'ancienne, c'est un groupe. C'est un groupe qui date un petit peu, mais c'est du vrai heavy metal comme on n'en fait plus, comme on n'en fera plus jamais, où c'est des mecs hyper baraqués en cuir qui chantent des conquêtes de chevaliers à fond, quoi. Ah ouais. C'est un délire. Plus récemment, toi, t'es plus dans Imagine Dragons, One Republic, One Republic. Ex-Ambassadors aussi, j'aime bien. Ouais. Tu vois, tous ces trucs-là, et puis plein d'autres nouveaux artistes qu'on entend de plus en plus à la radio. Dans le mood actuel, quoi. Ouais. Alors, actuellement, c'est qui ta chanson du moment, on va dire? Alors, j'en ai plein. Il faudrait que j'ai ma playlist Deezer sous le. Non, je peux même pas te dire parce qu'en plus en ce moment je réécoute des trucs des années 2000. Vraiment, tu parlais de Linkin Park tout à l'heure. En ce moment, je suis en plein dans la réanalyse de Meteora, un super album. Donc, je pourrais même pas te dire ce que j'écoute en ce moment. Mais c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur sur le dernier Imagine Dragons, enfin l'avant-dernier, qui était Enemy, qui était vachement bien, même au niveau du sujet où ça parle de toute la jalousie que tu peux rencontrer dans ce métier où tout le monde est beau, tout le monde est gentil au début et dès que tu commences à réussir, il y a de la jalousie mais on continue avec une espèce de façade à te dire qu'on t'aime. Et ça me fait rire. Ouais. Donc on voit que tu es quand même assez pluridiscipliné un peu, tu as quand même plusieurs types de groupes et tu as sorti ton premier single, toi c'était en Take a Look Around. Take a Look Around, ouais, avec Nalia. C'était en 2015, déjà. Ça passe une vitesse folle. Ouais. T'avais déjà la casquette en 2015 ou pas? J'avais pas la casquette, mais j'avais pas les cheveux longs et j'avais pas une moto. Ah oui, donc pour la caméra, c'est bien. T'as vraiment complètement changé de vie depuis. Il y a Give Me a Back the Sun également, ça c'était en 2017. Et puis ton EP sorti en 2018. Ouais, et puis un album en 2019 qui reprenait justement l'EP. Ouais. Beaucoup de choses, finalement. Beaucoup de travail. Pas mal de taf. Tu as eu des rencontres. Donc aujourd'hui, tu es édité chez Ducosphère. Ouais, je suis en production chez Isoton Records. Ouais. Qui est un label indépendant également. Et voilà, du coup, c'est une collaboration en fait entre deux labels pour faire vivre mon projet en fait. Voilà. Parce que justement, ce fameux label avec qu'on salue, Lionel, on a reçu beaucoup d'artistes ici, notamment Olivia M, Marlène Gianna et Whitey's. C'était le 4e, donc je suis très content d'être là en tout cas. Bah écoute, plaisir partagé. Et puis je pense que le 4 c'est un chiffre. C'est un chiffre important. Ouais. C'est un chiffre porte-bonheur. Ouais, tu trouves? Ouais, je sais pas, j'essaye de trouver des qualités à ce chiffre. Et toi, tu viens me présenter justement aujourd'hui ton nouvel EP qui s'appelle Singulier. Singulier, absolument. Donc là, on sent que c'est plus French, on est plus dans le… Ouais, j'ai pris un vrai tournant, même au niveau production, parce qu'en fait, par rapport au premier album qui était vraiment orienté pop-rock, voire rock, parce qu'il y a vraiment des chansons avec des murs de guitare. C'est un album qui était pensé live, mais c'est un album qui traitait de plein de sujets. D'ailleurs, l'album s'appelait All These Things, donc toutes ces choses. Et c'était vraiment l'album de ma sortie de l'adolescence. En fait, je m'exprimais par rapport au passage à l'âge adulte et tout. Donc c'était des sujets quand j'étais plus jeune, que je traitais quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai voulu un truc peut-être penser un petit peu. Est-ce que c'est l'album de la maturité? Je voulais pas employer ce terme. Le spectacle de la maturité. Voilà, c'est ça. T'inquiète, j'ai la référence. Non. Par contre, c'est des trucs. C'est plus personnel. J'ai voulu explorer des genres un petit peu différents, utiliser des machines différentes, travailler des mélodies et des harmonies de voix, je dirais plus percutantes parfois, plus émotionnelles aussi. Voilà, c'est quelque chose de très différent. Vous êtes plusieurs à écrire? T'es avec toi qui écris? Non, en fait, je suis tout seul. À écrire et à composer, et après je travaille avec un ingénieur du son pour les arrangements, quelqu'un qui faisait partie de mon premier groupe de métal d'ailleurs. C'est le deuxième guitariste. Ah ouais. Et on s'est retrouvés en et studio par hasard. Ah ouais, voilà. Par hasard. Ouais. T'as ouvert le studio, la porte, et tu t'es dit mais non. Au téléphone, en fait, j'avais reconnu la voix du mec. Et le mec me dit son prénom, et ça s'appelle Samuel. J'ai quand même un doute parce qu'on est dans la même région, et Samuel, comme il n'y en a pas des masses, Samuel guitariste, il n'y en a pas des masses, et puis en fait on s'est retrouvés, et depuis on métallise la pop. Et alors quand vous êtes vous êtes pris dans les bras, vous avez sauté, vous avez fait non, mais on était content de se revoir après quelques années. On a pris un café. Ah oui, vous avez pris un café? On a pris un café. Ah, vous êtes bien.
Et non, mais c'est bien justement, mais la connexion, elle est comme ça. Hein. Souvent, les gens avec qui on bosse à une époque, on les retrouve. Nous, c'est un peu pareil dans le street show avec Fred, hein, donc le caméraman qu'on salue. On a fait la même école de radio, il se retrouve caméraman aujourd'hui. C'est mon lardin, c'est mon stagiaire et tout. On rigole évidemment. Hein. Mais ouais, non, c'est. J'espère que t'as pris ton cachet. Excellente vanne. Ouais. Et non, mais de toute façon, la musique, c'est ça, c'est de la connexion, c'est des rencontres. J'ai l'impression que c'est pas la Mais ça monte qui est tout petit, surtout à Paris. Ouais. Mais comment on réussit dans la musique? Il n'y a pas de. Selon toi? Parce qu'il n'y a pas de réelle réponse. Non, mais surtout la réponse de Romain Swan. La vraie question, c'est à partir de quel niveau tu penses avoir réussi dans la musique? Ah. Qu'est-ce que la réussite? Vous avez 4 heures. Ouais. Thèse, antithèse, synthèse. Ouais. Ah oui, tiens, justement, qu'est-ce que la réussite dans la musique? Est-ce que tu vises la fame? Est-ce que tu vises l'argent? Ou est-ce que tu vises un minimum de reconnaissance et le partage avec le public? Ouais, sachant qu'on peut avoir les deux. Là. Souvent, quand on a la fame, on a l'argent. Quand tu as la fame, tu as tout. Mais quand tu commences, quand tu es un artiste, par exemple, en développement, qu'est-ce que tu recherches? Quel est ton but? Est-ce que tu veux faire de la musique avec tes potes pour t'éclater et voilà, et ça te suffit? Ou est-ce que tu veux aller chercher plus loin? Tout dépend en fait. Je pense que personne n'a la même définition de la aujourd'hui, réussite. tu te considères encore en développement, sachant que tu as déjà non, je suis plus en développement. Je suis un petit peu développé, mais après, j'ai une vie parallèle. À côté de ça, je suis réalisateur, je fais des films et tout. Donc c'est aussi, j'ai une double activité. C'est aussi parfois ce qui permet de prendre l'air. T'es pas toujours la tête dans le guidon dans un seul projet. Ça te permet de switcher, de faire autre chose et de voir d'autres gens. Et la plupart du temps, tu te rends compte que les deux milieux, le milieu musique et le milieu audiovisuel, sont des milieux vraiment connexes. En fait, tu retrouves des gens, et ça m'est arrivé là, pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, de retrouver des gens avec qui j'ai bossé dans la musique et que tu réalises des films pour eux. En fait. Donc, film, quand je dis film, c'est reportage, émission, mais oui, bien sûr. Donc oui, c'est des milieux qui se complètent parfaitement. Voilà, donc c'est le monde artistique, le monde de la vidéo, de la musique. Comment s'est passé justement ta rencontre avec Lionel? Donc on parlait du Cosphère, donc comment vous êtes arrivé? Écoute, c'est une rencontre qui est assez improbable parce que je connais très bien un musicien, d'ailleurs je l'embrasse, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé, qui s'appelle Eric Ziki, qui est notamment l'ancien guitariste de Bonnie Tyler. Et il m'a dit j'ai quelqu'un à te présenter, quelqu'un c'était Lionel et en fait on a fait affaire. Voilà. T'as moins de cheveux que Bonnie Tyler, toi, mais plus blonde. Ouais, non, t'as autant de cheveux mais elle est plus blonde. Elle est plus blonde, c'est vrai, ouais. Ouais, non, c'est bien ça du coup. Donc voilà, et puis on s'est rencontrés, il a apprécié ce que je proposais. Et avec mon producteur manager, on a dit on va faire la collaboration et voilà, j'ai 2 entités au-dessus de la tête. Et si je te dis formidable, tu penses à qui? Merci, formidable. Michel Drucker. Michel Drucker. Bonne transition, tu vois évidemment où je veux en venir. Michel Drucker, tu l'as rencontré dans Vivement Dimanche et il t'a soutenu. Ouais, en fait j'étais j'étais derrière les caméras. Ouais. Quand on m'a proposé d'aller dans le public, je suis non, je vais derrière les caméras. Et c'était notamment l'émission où le pianiste international Lang Lang était là. Ouais. Et Michel Drucker a parlé de Metallica, donc en fait voilà, c'est une petite anecdote où la première fois que je le rencontre, il parle de Metallica, donc je trouvais que les planètes étaient alignées, mais c'est surtout que c'était un de mes amis journaliste qui n'est malheureusement plus là, qui s'appelle Bernard Moncel et à qui je pense tous les jours, qui m'a présenté son ami Michel Drucker. Et à partir de ce moment-là, Michel m'a encouragé et m'a dit des mots que j'oublierai pas en loge, et c'était très sympa. Il a eu des problèmes de santé, on n'a pas eu l'occasion de se revoir depuis, enfin on s'est rencontrés 2 fois, mais j'ai hâte de le revoir. Ouais, Michel Drucker, qui est toujours dans Vivement Dimanche. Ouais. Toujours fidèle au poste. Sans public depuis 2 ans maintenant, mais c'est bien en tout cas, on ne peut pas dire que c'est pas bien de ne pas avoir le soutien de Michel Drucker. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'il représente médiatiquement, le gars c'est une légende en fait, tu vois, et c'est un monsieur qui est petit en taille, et donc j'étais un petit peu plus grand que lui, il est super impressionnant en fait, de par son charisme et de par qui il représente, et c'est un échange c'est le genre de moment suspendu que dans ta vie tu peux pas oublier. Ouais, il fait partie de ces gens qui sont là depuis des années, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme tu dis, c'est son charisme. C'est un des mecs les plus critiqués de la télé, mais un des plus là. Un des plus là, je sais pas si ça mais tu vois, on en revient toujours à ça. Tu le dis très bien, c'est un des mecs les plus critiqués de la télé. Et au final, quand le mec il est devant tout le monde, il y a tout le monde qui l'aime, tu vois. Le
crois que je l'ai jamais rencontré en tout cas, je réfléchis. Surtout qu'il est pas loin, je sais pas, il est originaire de Vire. Moi je suis d'Avranches, je suis en Normandie, c'est pas très loin en soi, c'est même pas. C'est une demi-heure, mais non, moi j'ai pas. Peut-être il viendra à ta place un jour. Ou j'irai sur son canapé. Ouais. On ira ensemble d'ailleurs. Je nous le souhaite. Ouais, je vous le souhaite. On va y aller. Michel, on arrive. We are coming. Toi, tu as fait donc plusieurs dates, notamment, enfin, où tu aurais dû faire le nouveau casino. Ouais. Donc ça s'est pas fait, vous savez pourquoi. Ouais. Mais Covid. ouais. Mais justement, je développe pas là-dessus parce que bon, voilà, on connaît les réseaux. Mais c'est bien en tout cas parce que je voyais honnêtement sur les réseaux, c'est pas là que t'es le plus suivi. Finalement, sur Insta, t'es quoi? T'as 2K. Ce qui est bien. Moins. Un peu moins. 1500, On a reçu aussi, et je suis pas là pour céder des artistes. Je me suis fait la remarque en fait, c'est même pas une critique ou pas, c'est une remarque. Et on a reçu des artistes à 15K, tout ça, qui avaient beaucoup moins de salles que toi. Donc ça, c'est comme. Toi, tu t'as quand même. T'as persuadé, c'est pas par les réseaux que finalement, c'est très bien aussi. Hein. Déjà, je suis pas quelqu'un qui suis fan des réseaux sociaux. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont pas beaucoup suivis mais qui remplissent des salles. En fait, ça veut rien dire. C'est qu'une. Donc en fait, c'est quoi ça? Je voulais avoir. C'est une espèce de façade publicitaire. Alors c'est content, tu vois, je suis content d'avoir la certification, d'avoir le petit V bleu sur Facebook. Mais au final, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Bah non, tu vois. C'est pas plus que quand je l'avais pas. Le nouveau casino, c'est quand même. Bah, le nouveau casino, c'est une sorte de consécration pour moi parce que c'est une vraie salle internationale à Paris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas le Supermarché Casino, hein, c'est vraiment une salle de spectacle. Carrefour Market. Carrefour Market. Je vous rayon poissonnerie si ça vous Non, c'est une vraie salle, hein, une bonne salle, hein, une très bonne salle de Paris. Hein. Ouais, et puis en fait, ce que j'aime dans cette salle, c'est que ça accueille 380 personnes, mais ça paraît pas très grand, ça fait intimiste en fait, et le son, je le trouve super bon. J'y ai tourné un clip, le clip de Croire et Tenir, tu l'as peut-être vu. On s'était arrangé pour aller tourner là-bas. Le son sur scène, les retours, ils sont top. Enfin, pour un musicien, c'est vraiment plaisant, et c'est une salle qui fait plein de styles, qui se cantonne pas à juste du rock, juste de l'électro. Ils font tout, et c'est ce que j'aime. Donc tu sais quand c'est ou pas Ah non, pas encore. Tout est dans les tuyaux. J'ai entre 6 et 8 dates dans les tuyaux à reprogrammer. Pas encore, mais il y a pas mal de salles hein, qui vont arriver pour toi. Ouais. Et ça, c'est plutôt cool. Tu restes avec nous, on va parler de ton EP dans un instant. Ça roule. Ça va toujours, Romain? Bah toujours, écoute. Allez, on accueille Sylvain pour une crazy news. Hello. Salut. Salut. Toudou. Madame, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait rire? Toi? Pourquoi? Parce que tu es drôle. Mais j'avais une annonce à faire. Vas-y. Madame, monsieur, la RATP vous annonce qu'elle a mis en ligne une collection de vêtements. Ça, tu vas me dire que ça... Ah oui, c'est ça. Ben... L'inspecteur Gadget, c'est la RATP. Pourquoi? C'est moche, tu vas me dire? J'ai pas trop d'avis, mais... Non? Parce que la RATP, je vous explique, il propose des produits entre 19 et 89 € sur le site RATP, la ligne. Il propose plein de trucs, hein. Il propose des bobs, des bananes, alors pas des bananes qu'on mange, hein, mais des bananes qu'on accroche comme ça, ici, là, voilà. Tu sais qu'on peut les accrocher, les bananes qu'on mange aussi. C'est ça. Il propose aussi des t-shirts, des chemises, des casquettes, des combis, des chaussures. Ils proposent vraiment de tout. Ils ont aussi des porte-clés, des mugs, des carnets. Et tout ça avec 3 collections différentes. La première collection, si je vous dis Serge. Serge le mytho. Mais Serge le lapin. Serge Lapin, oui. ne mets pas tes mains sur les portes et tu risques de te faire pincer très fort. Ah oui. En gros, c'est ça. Donc une collection issue de Serge le Lapin, une autre collection issue de la signalétique, genre les feux rouges, machin. Voilà, nous passons pour régulation du trafic, merci. Et aussi des produits se rappropriant, notamment des créations complètement inédites, voilà, qu'on ne vous propose pas ailleurs. Je suis allé sur leur site en tout début d'émission, donc il y a effectivement des magnettes sur des stations de métro, par exemple ligne 8, station Madeleine, des petits calepins avec ligne 6 en couleur... ligne 6, c'est quelle couleur déjà? C'est vert, merci beaucoup monsieur le caméraman. C'est quoi la ligne 10? Non, la 6. Ah la 6, ouais, c'est vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta saucisse. Voilà, merci. Donc ces produits valent entre 19 et 89 € et allez-y faire un tour parce que franchement, c'est pas cher du tout. Et franchement, ils proposent des choses très très intéressantes. Ça a l'air plutôt cool en tout cas. Ouais, ils proposent des trucs comme ça. Un peu unis. Ouais, ils ont des trucs un peu unis. Bon, toi, n'en parlons pas, c'est toujours pareil. Mais ouais, non, sinon ça va. Bon, vous savez quoi, je vais faire mon shopping, je vais voir si je trouve des parapluis. Voilà. Des Parce parapluis? que j'en ai pas vu. Ouais, je vais voir s'ils en trouvent. Ok. À tout de suite. À tout à l'heure.
Singulier, c'est le nom de l'EP et pas Yes. au singulier, hein, comme j'aurais peut-être pu dire dans Oui. notre vie. Au singulier, c'est le nom d'un single qui est sorti il y a longtemps, ça maintenant. Mais Singulier, alors voilà, donc c'est toi qui l'as écrit tout seul, hein, Ouais. tu disais, hein, donc édité t'es sur 2 labels. Ouais, c'est ça. Et, production It's the Tone et du Cosphère en édition. Et oui, c'est un EP de 5 titres dont le fer de lance a été Au Singulier, qui est sorti il y a un an aujourd'hui. Ouais. Et pour 5 titres, pourquoi 5 titres C'est un format d'EP standard, en fait, c'est un petit album et il y a un album numéro 2 qui est prévu pour, j'aimerais bien, idéalement, septembre-octobre 2022. Cette année quoi. Voilà, cette année, mais fin d'année quoi du coup. Enfin, fin Ouais. d'année. Tu crois que c'est mieux de sortir normalement. 2 EP dans la même année qu'un album? Bah je sais pas, je pense que le format album, il est sympa parce que c'est un objet, tu vois. Que si tu sors 2 EP, bah en fait ton univers il est scindé en 2 et tu l'as en digital, donc c'est moins... Donc c'est C'est par moins quoi? De cool, mélancolie, d'amour un peu? Tu chantes en français, en anglais, sur les Alors deux c'est un EP qui est un petit Beaucoup peu de français, là, du coup, hein. particulier, je chante en français, les refrains sont en anglais la plupart du temps, Ouais. il y a un refrain en italien aussi, à un moment, puisque ce sont mes origines. C'est un EP qui parle qui est plus personnel Ok. et chaque chanson traite d'une approche bien particulière et la particularité de ces chansons, c'est que la manière dont tu les écoutes, au moment où tu les écoutes, tu ne les perçois pas forcément de la même manière. Voilà. Alors c'est-à-dire que si je l'écoute au réveil, je ne vais pas l'apercevoir si je l'écoute en soirée. Bah, par Avec par un exemple, peu, si j'ai bu, si l'alcool t'as avec modération. si t'as passé une journée un petit peu pourrie, etc., tu peux. Il y a des choses qui. C'est pas l'album qui remonte le moral, c'est ce que tu veux dire. Bah non, c'est pas tout à fait vrai, puisque je m'engage à toujours aller de l'avant dans cette Si EP. c'est un album qui Donc, remonte le moral. C'est un album qui, à la Un fin, EP. relève un petit peu le niveau et dit, voilà, finalement, ok, on vit des choses pas forcément évidentes avec soi, avec les autres, mais il y a toujours une note positive qui incite à aller de l'avant. Voir le verre à moitié plein. Absolument. C'est le message Ah ouais. de Romain Swan. Par contre, le tien, il est complètement vide. Ah oui, oui, parfaitement. Ah, il en reste un petit peu, hein, je vois. Il va falloir recharger. qu'on me resserve. D'ailleurs, si tu veux boire quelque chose également, je Eh rappelle ben, qu'on est au écoute, CR à la 44 Et On justement, verra. tu as enregistré déjà une session acoustique. Oui, absolument. C'est Eh l'EP ben- dans son intégralité en version acoustique. Mais tu as une vidéo où on te voit faire de l'acoustique, du coup. Bah, cette vidéo, on la regarderait bien, ce serait sympa Eh de ben, la regarder. et tout. Allons-y. C'est quoi? C'est sur le titre C'est sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, Romain Swan en fait. Ouais. Sur Google, comme tous les réseaux sociaux, c'est et Romain le Swan titre, partout. Et le titre qu'on pourrait mettre en avant aujourd'hui, ça pourrait être Machine Gun. Machine Gun, voilà. Machine Gun, là, ça c'est un nom anglais, hein, c'est Ouais. gun, c'est pistolet. Machine Gun, ça veut dire mitraillette en fait. Mitraillette, d'accord. Et la manière dont cette chanson a vu le jour, c'est déjà parce que le mot Machine Gun en anglais me plaît. Ouais. Et je me suis dit un jour, ce serait bien que je fasse une chanson qui s'appelle comme ça. Et au moment où j'ai posé des mots, et je me suis dit, on va faire ça. Et j'ai construit en fait la chanson autour de ce titre. Et j'ai décidé de parler de mon rapport à l'anxiété en fait. C'est une vraie chanson introspective où j'explique que pour moi l'anxiété c'est une personne à part entière en fait. Je la respecte et c'est quelque chose, quelqu'un, on va parler comme ça, qui me pousse à toujours me remettre en question et à aller de l'avant et à me dépasser en fait, toujours faire plus et ne pas penser aux conséquences, parce que en fait voilà c'est un truc qui Ça bloque hein, les conséquences. ça bloque les conséquences, donc du coup c'est comme quelqu'un qui est au-dessus de ton épaule et qui te dit t'as vu il y a personne là. Ouais, c'est vrai que t'entends regarder comme si elle avait quelqu'un, tu sais. Et qui te dit écoute je suis là, moi je représente le négatif mais regarde pas derrière toi parce que ce qui se passe c'est devant, tu vois. Et donc on fonce et donc dans cette chanson tous les couplets c'est moi qui parle, donc j'explique de manière imagée que c'est une relation presque interpersonnelle et les refrains en anglais, donc c'est une chanson rock, plus rock, où en fait c'est l'anxiété qui parle justement, qui me répond, voilà. Et c'est un refrain assez fédérateur et assez gonflé. En live on adore la jouer par rapport à ça et le public suit bien. Ne jamais regarder derrière soi, finalement, je crois que j'avais dit
J'ai vu une définition comme quoi le bonheur c'est le jour où on ne regarde plus derrière soi. Donc Bah, comme ça. je pense qu'il faut toujours un petit peu regarder derrière soi parce que le rétroviseur ça te rappelle les mauvaises choses qu'il faut pas Répéter. refaire, mais il faut pas trop regarder dedans parce que c'est comme en voiture, hein. Si tu regardes tout le temps dans le rétro, tu te prends le mur en fait. Tu vois. Bah, le problème de regarder derrière soi, c'est sûr que quand on regarde trop, qu'on ne veut pas avancer, des fois il y a des choses où on n'arrive pas à ne pas regarder en fait. Et c'est un vrai problème et ça te bloque réellement dans ta vie. Ouais, ou alors Le jour où apprendre à les t'arrives plus, regarder hein. différemment Ouais. et pas d'une Très manière facile à dire, auto-blanquée. est-ce que c'est. Ah bah je suis bien placé pour te le sinon, dire que on c'est en très serait pas. dur, c'est très facile à dire, très dur à faire, mais il faut s'efforcer de le faire. En tout cas, c'est parti, on regarde donc ta vidéo de Machine Gun maintenant dans le Street Show. De toi à moi, c'était si bien. Si tu es là, je n'en sais rien. C'était comme si, c'était comme ça. Hier, demain, et pourquoi pas. Je ne veux plus songer à nous, ni même singer ces rendez-vous. Trions la vie, s'il y a des si, qu'il soit debout ou bien assis. C'est moi, c'est toi. Like a machine gun, I'd like to kill your soul. Just one more second to touch, to burn your heart. You breathe the fire, you love the pain of us. And I swear my love to shine, to rise above. Oh, oh, oh. Ce couloir gris qui est dans ta tête n'est pas si sombre, je dois l'admettre. Je l'ai pris de nombreuses fois, j'ai vu tes doutes, je n'y croyais pas. Derrière tes yeux se cache la haine, tu joues à nous de façon malsaine. Un jeu à trois sans règle des deux, ensemble jalousants et envieux. C'est toi, c'est moi. Like a machine gun, I'd like to kill your soul. Just one more second to touch, to burn your heart. You breathe the fire, you love the pain of us. And I swear my love to shine, to rise above. Oh, oh, oh. Go. Oh, like a machine gun, I'd like to kill your soul. Just one more second to touch, to burn your heart. You bring the fire, you stop the game for us. And I swear my love is done, I'm good enough. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. On va accueillir Sylvain pour une Crazy News dans le là. Il est un peu chelou. Hein. Gla gla gla. Il fait froid.
Ça Bah, va. je sais pas. Hein. Ah, mais moi, Ah, je mais cherche, Kenza met plus le chauffage. je hein, cherche sais un pas. parapluie ici. Voilà, il pleut dehors. Vous avez pas vu, il pleut des cordes en ce moment. C'est impossible. Oh là là. Ouais, on va dire que oui, il pleut énormément. Bah oui, oui, oui. Mais attendez, vous savez ce que j'ai appris? Si vous cherchez un parapluie, allez voir la RATP, la RATP, pardon. Moi, je le dis à la française, la RATP. Voilà, parce qu'ils proposent des locations de parapluies gratuits. Vous savez où est-ce qu'ils le proposent? Alors, ils le proposent notamment dans 13 stations. C'est qu'une expérimentation pour l'instant, voir si ça fonctionne. Ils le proposent sur toute la ligne 14, sauf Châtelet, qui est juste à côté. Merci. Voilà. On a Léal aussi. Léal, Le- ça propose pas? Ben, Léal, c'est Châtelet, tu vois. Donc, Ah voilà. non, il y a station Châtelet et station Léal. Donc toutes les stations de la ligne 14, à l'exception de ces 2 stations. Et il le propose aussi à Opéra et à Gambetta. Alors bien sûr, comment est-ce qu'on sait si vous allez rendre le parapluie, à votre avis? Ah, c'est comme les Vélib, non? Ou t'as des trucs. Bah, je sais Ouais, pas, tu il regardes te comme ça. ponctionne sur le pass Navigo. Comment? Il te ponctionne un truc sur le pass Navigo. Non, mais pas très loin. C'est en lien avec l'argent. Bah, c'est une caution. Mais bravo! Oui. En gros, tu quel- payes, il pleut, tu payes une caution de 5 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 euros, comme un petit billet. Et on vous prête le parapluie. Et une fois que le parapluie vous est prêté, vous devez aller le rendre dans une des 13 stations. Donc ça veut Ce dire qui que si permet vous d'être, habitez. Ouais, mais si tu habites à Péta, Trifou-les-Oies et que tu dois aller bosser, ben c'est un peu compliqué. Bah tu oui, mais vois. en fait, c'est que ça rentre. Tu arrives en retard en fait. Donc T'arrives ça en fait, retard. Ça fait sens en fait. Mais avec, pour l'instant, c'est une expérimentation. C'est sorti le 1er septembre. Et parmi, peut-être que ça va arriver sur les 300 stations du réseau RATP bientôt. On ne sait pas, on verra si ça marche. Hein. Voilà. Mais en gros, voilà. Le parapluie, il est petit. Hein. Tu vois, c'est un petit parapluie, il est bleu, machin, avec le petit truc RATP. C'est magnifique. Donc, excusez-moi, mais là, il faut que j'aille chercher mon parapluie parce que. Oui, mais là, on est à Châtelet, il faut que je marche, je sais pas jusqu'à où. Voilà. Oh, il fait froid. Bon, bah, salut, hein. Bonne chance. Singulier, c'est donc le nom de ton EP, Ouais. Romain Swan. Hein, donc Yes. c'est vraiment ton nom, prénom, ça ou c'est un blaze? C'est ça. Non, c'est un blaze. C'est un blaze? Ah, Ouais. tu t'appelles pas comme ça? Bah non. Du coup. Non, on peut dire ou non, pas du Ah, tout. ça Non. intéressera personne. Bah, moi, ça m'intéresse. Ah, tu me le diras en En off. Vivement qu'on soit en off et que je sache. Bon, en tout cas, Romain Swan, c'est ça qu'il faut retenir. J'aime bien faire des fausses informations hyper importantes. Genre, tu te dis pas à la caméra. C'est l'EP qu'on retrouve un petit peu partout. On a pu voir Machine Guns il y a quelques instants comme vidéo acoustique en fait. Ouais, hein, donc, c'est ça. suivez notre ami Romain. Il y a des concerts qui vont arriver. On peut pas vous dire quand. Non, malheureusement, Parce mais, qu'on n'a pas envie de vous le dire, tout ouais. simplement. On n'est pas Rétention on d'informations. n'est pas à obligé nous. de tout dire. Et puis avant de se quitter, justement, là on est déjà arrivé dans les arrêts de jeu du Street Shop by Raju et c'est l'heure du Fan dans le Game. On accueille Sylvain, que tu connais, tu l'as vu déjà plusieurs fois. Salut aujourd'hui, Sylvain, enchanté. qui a remis le t-shirt Inspecteur Gadget. Ah non, mais Elle l'a ils m'ont qui, saoulé, voilà. ils avaient rien au guichet, donc ils m'ont donné un petit quiz pour vous. Super. Saoulé, donc, C'est quoi voilà. du coup? Alors, un petit quiz sur le palmarès des pires lignes de métro de Paris. Tu prends le Ouais. métro d'ailleurs. Je suis tout le temps en moto, donc ça va être compliqué. Ah. Ah, vas-y. Bon, bah. Fais-moi rêver. Je suis pas gâté. Hein. La ligne la plus chaude du réseau, à votre avis, c'est laquelle? La plus chaude au niveau Ouais. température. Au niveau température. La 13. Ouais, la La 13. 13, Allez. exactement. Sûr. Il n'y a pas de climatisation sur la 13, il faut savoir. ouais. Mais la 6, en revanche, Elle est chaude aussi. elle est chaude aussi l'été parce que comme elle est extérieure, il y a la canicule, la 6 est très chaude aussi, mais que l'été. Donc la 6 ne rentre pas dans le critère vu que c'est la 13 qui est chaude à longueur d'année. La ligne la plus inutile. La 1. Non, la 1, elle est Non. plus. La La 5. plus inutile. La 5. Non. La 3 bis. 3 bis. 3 bis. Il y a- Oui, ils elle ont a mis que des bis. 4 malheureuses stations. Alors je sais pas qui l'emprunte, hein, vous me direz. Ah, il y Mais, a 3 bis, c'est où ça? c'est vers Gambetta, mon cher. Voilà. Ok. La ligne, 4 stations, je sais pas. tu vois, regarde, là il fait son relou. La ligne des relous, c'est laquelle? La ligne des Raju. Non, des. Oh, Bon, la ligne des relous Raju, c'est laquelle? Des relous, c'est-à-dire relous dans quel sens? Bah, des relous, des gens qui respectent rien. 12. 4. Ça n'a rien à voir. Voilà, C'est vrai La que c'était 4. Pierre, il savait. Ah oui, la 4 elle est grande aussi à Châtelet. C'est ça. C'est pas ici à Châtelet. effectivement. Montparnasse. On va faire la ligne la plus lente. Alors, ça, c'est une ligne que je connais bien, que j'emprunte très souvent. La 12, sans hésiter. Non, Si. la 10. Non, la 12. La 10. La 12. Ah oui, la 10. La 12 elle est effectivement. horrible. Hein. Non, mais sur la ligne 12, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire sur la ligne 12, tout simplement? Bah qu'elle est longue aussi, hein. Je veux dire entre Méridici et Montparnasse, tu mets. Pourquoi j'ai pris un accent marseillais? Tu mets 20 minutes.
Alors que sur une autre ligne, tu mets 10 minutes. La 12 a été caractérisée la pire ligne C'est du vrai. réseau. Ah RATP. oui, Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, en fait. Hein. Oui, non, mais je parle de la ligne la plus lente, je ne parle pas de la pire ligne, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce que c'est une ligne qui pue, c'est un ennui mortel, elle est lente, il y a de la saleté, les trafics est tout le temps perturbé, bref, c'est la pire ligne du réseau et je suis assez d'accord. Allez, on en fait un petit dernier pour la route. Vas-y. Allez, la ligne la plus touristique. Ah 6. Ouais, ouais. Voilà. Pom, pom, pom. Il sent plus. Ah, la Si, c'est une. Nation. La une aussi, hein. Alors plus la 6 parce qu'elle est D'ailleurs, elles viennent d'où extérieure. ces infos? C'est toi qui les as inventées ou c'est. Ah mais pas du tout, c'est confidentiel. Voilà. C'est le talent. Le talent. Ouais, Ah, c'est ton talent qui l'a inventé? c'est ça. T'as fait du repérage? Ah oui, Ouais. oui, bon moi je passe ma vie dans le métro, hein, t'as un puanteur, tu me diras. Voilà, Bon, en tout cas, on en aura su un peu plus. C'est vrai que c'est intéressant de savoir ça. c'est ça. Mais la ligne la plus rapide, c'est laquelle? C'est la une. Bah, c'est la 1 et la 14. La 14, j'aurais dit, ouais. La 14. Ah, la 14, mais elle est automatique aussi. Elle. Ouais. Oui. Ah, Bah, la une est automatique aussi, alors. Bah oui, oui. Depuis Et la peu. 1 et la 14. Ça fait un Voilà. moment, je crois. Bah, la 14 a toujours été La automatique. une, c'est bien celle ça. qui va à la défense. Ouais. Ouais. Absolument. Bah oui, mais elle est, Mais il elle est connaît bien rapide le réseau, celle-là. lui, le Non, réseau RTP. Non, non, je connais que ce qui va vite, moi. Ah, Non, mais Ce qui marche bien. comment s'appelle la 14? C'est Le météore. Le météore, Voilà. voilà, c'est ça. Ça fait vraiment nom de dinosaure. Un je trouve. météore. Mais je crois que je l'ai prise une fois où tu tiens pas debout dans le truc tellement que ça va vite. ah bon Parfois. Bah, moi je tiens Ça va debout, plus vite toi. que- Mais c'est parce que qu'à t'as Disney, l'habitude, hein. mais quand t'as pas l'habitude et que t'as certains virages, c'est bien le métro qui est où les wagons sont pas séparés, enfin ils sont pas séparés. Tu peux- D'ailleurs, beaucoup de gens, Bah, sur la une, c'est pareil. vomissent dans cette rame. hein. Ah Non mais je crois qu'il y a un c'est truc c'est parce pas vrai, que c'est pas vrai. non mais vomir non, mais il y a Pardon, des gens c'est qui ça, sont tombés déjà. Mais tu peux tomber dans n'importe quelle ligne. Non mais là vraiment elle est rapide celle-là. Un vrai débat sur le métro. On salue RATP d'ailleurs. Avec un street show dans le métro, ce serait bien. C'est ça, avec toi- Serge. Aux heures de pointe, ça serait drôle. On va appeler Serge. Merci Sylvain d'être venu. Merci Romain d'avoir Merci été à toi pour notre invité l'invitation. aujourd'hui. Le P s'appelle Singulier. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show by Radou. Ciao, ciao. Ciao ciao. Et moi je m'appelle Pluriel.